La vie ne nous opprime pas. Ce sont les pensées que nous choisissons de porter qui finissent par nous écraser. Lorsque tu crois tout ce que ton esprit te dit, chaque pensée négative se transforme en vérité. Chaque peur devient un frein, et chaque doute se change en limite. Mais voici ce que presque personne ne perçoit, tout ce qui traverse ton esprit n'est pas forcément réel, et encore moins digne de diriger ta vie. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu cessé d'agir simplement parce que ton esprit avait déjà imaginé une mauvaise fin? Combien de décisions as-tu repoussées uniquement parce que la peur était plus forte que ta volonté? Le stoïcisme a toujours été très clair à ce sujet. Tu ne contrôles pas les pensées qui apparaissent dans ton esprit, mais tu peux apprendre à les observer, à les questionner et à choisir de ne pas les suivre. C'est là que réside ton véritable pouvoir. Le problème, c'est que la plupart des gens font exactement l'inverse. Ils se battent contre leurs pensées, essaient de les chasser de leur esprit, et plus ils luttent, plus ils s'enfoncent dans ce cycle. Les stoïciens enseignaient une technique simple: s'arrêter, observer, puis choisir la bonne réponse au lieu de réagir automatiquement. Lorsque tu commences à faire cela, quelque chose change rapidement. Tu cesses de te saboter toi-même. Tu commences à penser avec plus de clarté, même sous pression, et tu agis avec plus de fermeté. Aujourd'hui, je vais te montrer des pratiques stoïciennes simples et applicables pour interrompre les pensées négatives dès qu'elles apparaissent et reprendre le contrôle de ton esprit. Si jusqu'à présent ton propre esprit t'a freiné, alors cette vidéo pourrait bien être le point de bascule. Numéro 1, nettoie ton esprit. Imagine un instant que ton esprit arrive à un point de bascule. Ton esprit est comme un sac à dos que tu portes sur le dos toute la journée. À chaque pensée négative, tu ajoutes un peu plus de poids à l'intérieur. Une inquiétude devient une pierre. Un souvenir douloureux en devient une autre. Une peur constante se transforme en une charge supplémentaire. Et tant que tu ne t'arrêtes pas pour mettre de l'ordre, ce sac devient de plus en plus lourd, jusqu'à ce que les choses simples de la vie commencent à paraître trop difficiles. La plupart des gens vivent ainsi, avec un esprit toujours rempli, toujours bruyant, toujours fatigué. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à prendre soin de ce qui se passe dans leur propre tête. Et voici une vérité simple, directe et impossible à ignorer: un esprit troublé crée toujours une vie troublée. Le stoïcisme avait compris cela il y a des siècles. Marc Aurèle disait que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ce n'est pas de la poésie, c'est une loi. Le psychologue William James affirmait que la plus grande découverte de sa génération fut de comprendre que l'être humain peut changer sa vie en changeant sa manière de penser. Chaque pensée répétée devient une habitude mentale. Et toute habitude mentale finit par façonner tes décisions, ton comportement, ton caractère, et finalement, ton destin. Le problème n'est pas d'avoir des pensées négatives. C'est humain. Le problème, c'est de ne jamais les remettre en question. Le problème, c'est de les laisser se répéter sans filtre, comme si elles étaient des vérités absolues. C'est là que commence l'usure intérieure. Tu t'exiges trop. Tu te diminues intérieurement. Tu revis de vieilles erreurs. Tu imagines des scénarios négatifs qui ne se produiront peut-être jamais. Tu te parles avec dureté. Tu te demandes plus que ce que tu peux donner. Tu te juges sans pitié. Tu utilises envers toi-même des mots que tu n'emploierais jamais avec quelqu'un que tu aimes. Réfléchis à cela: si quelqu'un te parlait comme tu te parles à toi-même, combien de temps supporterais-tu cette personne? C'est ici qu'intervient la discipline stoïcienne. Mettre de l'ordre dans son esprit ne signifie pas lutter contre lui. Ce n'est pas combattre les pensées ni faire semblant qu'elles n'existent pas. C'est apprendre à observer avec calme. Lorsqu'une pensée qui t'affaiblit apparaît, arrête-toi et regarde-la. Demande-toi honnêtement: est-ce un fait prouvé ou seulement une supposition de mon esprit? Dirais-je cela à quelqu'un que je respecte? Est-ce que cette pensée m'aide, ou est-ce qu'elle me tire simplement vers le bas? Cette simple pause change tout. Épictète enseignait que tu ne contrôles pas ce qui apparaît dans ton esprit, mais que tu contrôles ce à quoi tu choisis de t'accrocher. Et cette idée est aujourd'hui utilisée dans des thérapies modernes pour traiter l'anxiété, le stress et l'autosabotage. Chaque fois que tu choisis de ne pas nourrir une pensée destructrice, c'est comme si tu nettoyais une pièce de ton esprit. Chaque fois que tu reformules une idée, c'est comme ouvrir une fenêtre et laisser entrer de l'air frais. En faisant cela, pendant quelques semaines, quelque chose de profond commence à changer en toi. Ton esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace plus ordonné et plus calme. Plus de concentration. Plus de clarté. Plus de paix intérieure. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as changé de l'intérieur. Les personnes mentalement organisées n'ont pas moins de problèmes. Elles les affrontent simplement sans le chaos intérieur. Souviens-toi de ceci: toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Tout ce que ton esprit dit n'est pas forcément vrai. Mets de l'ordre dans ton esprit, et ta vie commencera peu à peu à s'organiser d'elle-même. Numéro 2, affronte la peur comme un stoïcien. La peur t'a déjà fait repousser des décisions importantes. Elle t'a déjà poussé à garder le silence alors que tu devais parler. Elle t'a déjà fait t'abandonner avant même d'avoir essayé.
Et le pire, c'est que, bien souvent, il n'y avait aucun danger réel. La peur est l'une des forces les plus puissantes de l'esprit humain. Non pas parce qu'elle est toujours réelle, mais parce qu'elle paraît réelle. La plupart des gens ne sont pas paralysés par ce qui se passe réellement, mais par ce qu'ils imaginent qu'il pourrait arriver. Des scénarios qui n'ont jamais existé. Des erreurs qui ne se sont pas encore produites. Des jugements que personne n'a formulés. Et pourtant, ces pensées gouvernent les décisions, interrompent les actions et étouffent les rêves. Peut-être que personne ne t'a jamais expliqué ceci, la peur ne vit pas dans la réalité. Elle vit dans ton interprétation. Les stoïciens le savaient. C'est pourquoi ils ne fuyaient pas la peur. Ils l'affrontaient avec raison, clarté et discipline mentale. Marc Aurèle nous a appris à voir les choses telles qu'elles sont, et non comme nos émotions les déforment. Quand tu as peur de quelque chose, ton esprit l'amplifie. Il le transforme en quelque chose de plus grand, de plus confus, de plus menaçant. Mais lorsque tu le regardes calmement et directement, la peur perd de son pouvoir. Elle cesse d'être un monstre et devient simplement une ombre. L'exercice stoïcien est simple, mais extrêmement puissant. Demande-toi honnêtement quelle est la pire chose qui pourrait arriver. Non pas pour t'effrayer, mais pour donner des limites à ta peur. Lorsque tu définis clairement le pire scénario possible, l'inconnu devient concret. Et ce qui est concret est toujours plus facile à gérer que ce que ton imagination exagérait. La plupart des gens fuient cette étape. Ils préfèrent se distraire, procrastiner, repousser des conversations importantes ou différer les changements nécessaires. Mais chaque fois que tu évites ce que tu crains, la peur grandit. Et chaque fois que tu l'affrontes, même avec un petit pas, la peur s'affaiblit. Ainsi fonctionne l'esprit. C'est ainsi que se forge le caractère. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais le jugement que nous portons sur elles. Change ton jugement, et tu changes ton expérience. La peur cesse alors d'être un simple signal de danger et commence à devenir un signal de direction. Elle te montre précisément où se trouve ton potentiel de croissance. Quand tu agis malgré la peur, quelque chose de profond se produit en toi. Ta confiance augmente. Ton contrôle de toi-même se renforce. Tu commences à faire davantage confiance à ta propre force qu'aux pensées négatives. Tu cesses d'attendre de te sentir prêt, et tu commences à agir avec discipline, même dans l'inconfort. Garde ceci en mémoire, le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité d'agir consciemment malgré elle. À chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, tu récupères ton pouvoir intérieur. La peur diminue et ton caractère s'élargit. Affronter la peur comme un stoïcien ne te rend pas insensible. Cela te libère des scénarios imaginaires, te libère du jugement extérieur et te rend libre d'avancer avec clarté et détermination. Et cette liberté intérieure est l'une des plus grandes victoires que l'esprit humain puisse atteindre. Avec de l'entraînement, de la discipline et de la conscience, toi aussi, tu peux y parvenir. Numéro 3, entraîne ton esprit avec la méditation. La plupart des gens commencent déjà par dire « Je ne peux pas méditer, parce que mon esprit ne s'arrête jamais ». La liste des tâches du lendemain envahit la tête. Des conversations mal terminées reviennent sans cesse. Les pensées courent dans tous les sens. Des souvenirs apparaissent. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très clair. Si ton esprit est agité, c'est précisément à ce moment-là que tu as le plus besoin de cette pratique. Imagine ton esprit comme un lac. Lorsque l'eau est agitée, tu ne peux pas voir le fond. Tout paraît confus. Mais lorsque l'eau se calme, même ce qui est profond devient clair. Méditer ne signifie pas vider son esprit. C'est une idée fausse très répandue. Méditer, c'est simplement s'arrêter assez longtemps pour observer ses pensées sans réagir à elles. C'est créer une pause entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Et c'est précisément dans cette pause que tu cesses d'agir automatiquement. Cette pause change la façon dont tu réagis tout au long de la journée. Le neuroscientifique Daniel J. Siegel explique que lorsque nous apprenons à observer nos pensées, nous cessons d'être dominés par elles et nous commençons à choisir nos réactions avec davantage de conscience. La méditation était déjà utilisée comme outil par les stoïciens. Marc Aurèle, par exemple, écrivait pour organiser son esprit avant d'affronter la journée. Il disait qu'il ne cherchait pas à fuir le monde, mais à trouver de la clarté intérieure. Car un esprit clair prend de meilleures décisions. Un esprit entraîné ne se laisse pas emporter par la première pensée négative qui apparaît. C'est ce qui se produit lorsqu'une personne te critique au travail et que tu réagis immédiatement avec colère. Ou lorsque quelque chose tourne mal et que tu penses automatiquement « cela n'arrive qu'à moi ». Ou encore lorsqu'un problème surgit et que ton esprit court immédiatement vers le pire scénario possible. Voici une vérité que tu dois retenir. Tu ne contrôles pas les pensées qui apparaissent dans ton esprit, mais tu contrôles la manière dont tu réagis face à elles. La méditation est l'entraînement quotidien de cette réponse. Tu t'assieds, tu respires, tu observes. Une pensée surgit, tu ne luttes pas contre elle, tu ne la suis pas non plus. Tu la laisses simplement passer. Et chaque fois que tu fais cela, tu renforces ton autocontrôle.
C'est cette pratique simple qui te permet de créer un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Et c'est dans cet espace que réside la véritable liberté intérieure. Sénèque disait que personne n'est libre s'il n'apprend pas à se gouverner lui-même. La méditation est ce gouvernement quotidien. C'est une discipline mentale. C'est l'entraînement stoïcien appliqué à la vie moderne. 5 minutes par jour suffisent déjà pour commencer. Avec le temps, tu apporteras ce calme dans ta vie quotidienne, dans une conversation difficile, dans une décision importante, dans un moment de pression. Au lieu d'exploser, tu respires. Au lieu de te laisser envahir par la panique, tu réfléchis. Au lieu d'agir par peur, tu choisis avec clarté. Tu ne réagis plus par impulsion, tu réponds avec lucidité. Tu ne fuis plus les pensées négatives. Tu les observes. Et lorsque tu les observes, elles perdent leur pouvoir. Un esprit qui apprend à observer apprend aussi à se maîtriser. La méditation ne t'éloigne pas de la réalité. Elle te prépare à l'affronter avec force intérieure, sérénité et équilibre. Et cet entraînement silencieux, jour après jour, construit un esprit qui ne se brise pas facilement. Numéro 4. Construit une force intérieure. Ce qui nous trouble le plus face aux pensées négatives, c'est qu'elles ne se présentent presque jamais comme des ennemis. La plupart du temps, elles arrivent sous l'apparence de la protection. Elles disent des choses comme « Fais attention à ne pas échouer ». Il vaut mieux ne pas trop t'exposer. Si tu essaies, tu pourrais être déçu. Cela ressemble à de la prudence. Cela ressemble à du bon sens. Parfois, cela ressemble même à de la maturité. Mais le problème, c'est que lorsque tu obéis à ces pensées, ta vie commence à se rétrécir. Tu cesses de dire ce que tu penses. Tu cesses d'essayer, même lorsqu'une opportunité claire se présente devant toi. Tu évites les défis qui pourraient pourtant te faire grandir. Peu à peu, la peur commence à décider pour toi. Le rejet commence à choisir tes relations. Et l'anxiété finit par contrôler tes paroles. Lorsque ces pensées ne sont jamais remises en question, elles s'accumulent. Au début, elles semblent petites, presque inoffensives. Mais avec le temps, elles affaiblissent toute ta structure émotionnelle. C'est comme un mur qui commence par une fissure minuscule, trop petite pour inquiéter qui que ce soit. Mais petit à petit, la fissure grandit jusqu'à compromettre toute la structure. C'est pour cela qu'apprendre à gérer ses pensées peut transformer une vie. C'est la force que le stoïcisme cherche à réveiller en toi. Tu n'as pas besoin de contrôler le vent, mais tu dois contrôler la direction que tu donnes à ton bateau. Les recherches sur la persévérance de la psychologue Carol S. Dweck ont montré que les personnes qui considèrent les erreurs comme des occasions d'apprentissage deviennent, avec le temps, plus fortes, plus confiantes et plus accomplies. Elles n'interprètent pas un échec comme la preuve de leur incapacité, mais comme une étape normale du processus de croissance. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. L'une y voit une limite personnelle. L'autre y voit ce qu'elle a appris et comment cette expérience peut la rapprocher de ce qu'elle souhaite réellement. La situation est la même, mais le résultat intérieur est totalement différent. Et c'est précisément cela qui transforme les pensées en force. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ton avenir, mais le sens que tu donnes à ce qui t'arrive. Lorsque tu changes cette interprétation, tu changes aussi ton attitude. Et lorsque tu changes ton attitude, tu changes la direction de ta vie. Les problèmes continueront d'apparaître. Les difficultés aussi. Mais elles n'ont pas, en elles-mêmes, le pouvoir de te faire tomber. Ce qui peut vraiment te faire chuter, c'est la manière dont tu penses à leur sujet. Comme le disait Marc Aurèle, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends en conscience et tu trouveras la force. Applique cela concrètement. Lorsqu'une pensée négative apparaît, ne te dispute pas intérieurement avec elle. Utilise-la comme un signal d'action. Si ton esprit dit « tu n'y arriveras pas », réponds par l'attitude « alors je vais essayer quand même ». S'il dit « cela va mal se passer », réponds « j'apprendrai du résultat ». S'il dit « il vaut mieux rester dans ta zone de confort », réponds « c'est justement de là que je dois sortir ». Ainsi, chaque pensée négative cesse d'être un frein et devient une poussée vers l'avant. C'est comme utiliser la résistance pour gagner en force, comme lorsqu'on entraîne ses muscles à la salle de sport. Sans poids, il n'y a pas de croissance. Sans défi, il n'y a pas d'évolution. L'esprit fonctionne de la même manière. Plus tu transformes la peur en mouvement, plus tu deviens fort intérieurement. Et cette dynamique change profondément quelque chose en toi. Tu cesses d'être contrôlé par ce que tu penses et tu commences à utiliser tes pensées comme des outils. Tu ne fuis plus l'inconfort. Tu avances malgré lui. Et c'est ainsi que se construisent le véritable courage, une discipline solide et une confiance authentique. Souviens-toi de ceci, une pensée peut tenter de te limiter, mais c'est toi qui décides si tu veux t'étendre ou rester enfermé. Lorsque tu transformes les pensées négatives en force, ta vie commence à avancer. Non pas parce que la peur a disparu, mais parce que tu as appris à agir malgré elle. Et c'est l'une des compétences les plus puissantes du stoïcisme appliquée à la vie réelle. Numéro 5, change ta manière de voir les choses.
Lorsqu'une situation tourne mal, l'esprit a tendance à se rapprocher trop près du problème. Il répète l'erreur, revit la conversation, imagine les conséquences et finit par transformer ce moment en centre de toute ton attention. C'est ainsi que naissent l'anxiété, l'inquiétude constante et la fatigue émotionnelle. Tu ne te sens pas épuisé parce que ta vie est forcément difficile. Tu te sens épuisé parce que ton esprit n'arrive pas à prendre de distance par rapport au problème. Et voici une idée qui peut tout changer lorsque tu la comprends. Ce qui te fait le plus souffrir n'est pas l'événement lui-même, mais la perspective à partir de laquelle tu le regardes. Le stoïcisme enseignait une compétence essentielle pour vivre, apprendre à faire un pas mental en arrière. Marc Aurèle pratiquait cela constamment. Il s'entraînait à observer sa propre vie comme s'il était un spectateur calme, et non un prisonnier de ses émotions. Cette distance ne supprime pas les défis, mais elle enlève le poids exagéré que ton esprit leur donne. Imagine que tu tiens un problème juste devant tes yeux. Plus il est proche, plus il paraît immense. Il occupe toute ta vision. Maintenant imagine que tu éloignes ce problème lentement. Il existe toujours, mais il ne domine plus tout ton champ de vision. C'est exactement ce que la perspective fait avec tes pensées. Quand quelque chose t'inquiète, arrête-toi un instant et respire. Pose-toi honnêtement ces questions, est-ce que cela sera encore important dans 1 an? Est-ce que cela aura réellement du poids dans ma vie dans 5 ans? Dans la plupart des cas, la réponse est non. Et cette simple question suffit déjà à transformer ton état intérieur. L'émotion diminue. L'esprit ralentit. Et ta clarté revient. De près, tout semble gigantesque. Avec de la distance, tout retrouve sa véritable taille. La perspective crée précisément cet espace. Sénèque avertissait déjà que beaucoup de nos angoisses naissent de l'anticipation de mots qui n'arrivent jamais. Nous souffrons souvent à cause de scénarios qui existent seulement dans notre imagination. La technique de la perspective brise ce cycle. Elle te ramène au moment présent, le seul endroit où tu peux réellement agir. Avec cette pratique, quelque chose commence à changer dans ton quotidien. Une erreur ne te détruit plus. Une critique perd le pouvoir de te paralyser. Un retard ne ruine plus ta journée. Tu continues d'avancer avec calme et discipline. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu as appris à ne plus transformer de petits problèmes en grandes tempêtes. Retiens cette idée, tout ne mérite pas ton énergie émotionnelle. Lorsque tu choisis consciemment où placer ton attention, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu cesses de réagir par impulsion et tu commences à répondre avec conscience. Cette manière de penser transforme ton caractère. Tu deviens plus stable, plus solide, moins prisonnier d'émotions passagères. Tu deviens plus fort. Ce qui te semblait autrefois être une montagne se révèle simplement être une pierre sur le chemin. Et une pierre n'arrête pas celui qui continue d'avancer. La technique de la perspective ne t'éloigne pas de la réalité. Elle t'apprend à voir la réalité avec sagesse. Elle t'aide à vivre avec plus de calme, de clarté et de sens. Et lorsque tu apprends à regarder ta vie avec un peu plus de distance, tu réalises quelque chose d'essentiel, tu n'es pas coincé. Tu es simplement en train de grandir. Il te fallait seulement apprendre à mieux voir les choses. Numéro 6, utilise ton environnement à ton avantage. Beaucoup de gens pensent que les pensées négatives naissent uniquement dans leur propre esprit, comme si elles apparaissaient de nulle part. Mais, la plupart du temps, elles viennent de l'extérieur. Elles entrent peu à peu, à travers des conversations pleines de plaintes, des informations qui nourrissent uniquement la peur et l'insécurité, ou encore des personnes qui imaginent toujours le pire scénario. C'est comme passer toute la journée dans un endroit bruyant. Sur le moment, tu ne le remarques pas forcément. Mais lorsque tu rentres chez toi, tu te sens épuisé. L'environnement te façonne sans même te demander la permission. Il y a quelque chose que tu dois comprendre, et je vais être direct. L'esprit s'adapte à ce à quoi il est exposé chaque jour. Si tu vis entouré de négativité, ton dialogue intérieur devient négatif. Non pas par faiblesse, mais par répétition. Le stoïcisme a toujours été clair sur ce point. Marc Aurèle parlait de construire une citadelle intérieure, un espace solide en toi qui reste debout même lorsque tout autour est chaotique. Sénèque écrivait dans ses lettres morales que nous sommes profondément influencés par le caractère de ceux qui nous entourent. Maintenant, pense à ta vie réelle. Tu veux évoluer, mais tu vis entouré de personnes qui ne font que se plaindre. Tu veux de la discipline, mais tu fais partie d'un environnement rempli de distractions permanentes. Tu veux la paix, mais tout autour de toi exige réaction, agitation et précipitation. Sans t'en rendre compte, tu commences à penser comme ce que tu consommes. Ton humeur change. Ton énergie diminue. Ta motivation s'affaiblit. Ce n'est pas seulement une idée théorique. La neuroscience explique que nous imitons les comportements grâce aux neurones miroirs. Autrement dit, ce n'est pas uniquement mental. Ton cerveau apprend physiquement à reproduire l'environnement dans lequel tu vis. Mais la solution n'est pas de s'isoler du monde. La solution est d'apprendre à filtrer. De la même manière que tu ne manges pas n'importe quoi chaque jour parce que tu veux prendre soin de ton corps, tu ne peux pas laisser n'importe quelle idée entrer dans ton esprit.
faire taire certaines voix n'est pas de l'arrogance. C'est du contrôle de soi. Choisir des conversations plus conscientes n'est pas une faiblesse. C'est une forme de force intérieure. Le conférencier et auteur Jim Rohn disait que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Autrement dit, l'environnement que tu fréquentes façonne tes pensées, tes habitudes et même tes résultats. Si tu vis entouré de négativité, cela devient ton modèle. Si tu vis entouré de croissance, tu commences toi aussi à grandir. C'est pourquoi le premier acte de discipline mentale consiste à choisir où tu places ton attention. Que regardes-tu chaque jour? Que écoutes-tu? Quelles pensées répètes-tu dans ton esprit? Que permets-tu de rester en toi? Dans la vie quotidienne, ce changement peut apparaître de manière très simple. Tu cesses d'entrer dans des discussions inutiles. Tu réduis la consommation de contenu qui génère seulement de l'anxiété. Tu crées des moments de silence. Tu marches quelques minutes sans ton téléphone. Tu écris tes propres pensées au lieu d'absorber constamment celles des autres. C'est ainsi que ton esprit commence à s'organiser, lorsque tu apprends à protéger ce qui entre en toi. Retiens ceci, tout ce qui vient de l'extérieur ne mérite pas d'accéder à ton monde intérieur. Lorsque tu protèges ton attention, tu protèges ta paix. Lorsque tu prends soin de ton énergie, ta clarté augmente. Et cela change beaucoup de choses. Tu réagis moins, tu t'impliques dans moins de drames, tu deviens plus stable, plus conscient et plus solide intérieurement. Il y a une vérité difficile que j'ai mis du temps à comprendre. Tes problèmes ne disparaîtront pas. À n'importe quel niveau de la vie, tu devras apprendre à faire face à des situations inconfortables, à des moments difficiles et parfois à des personnes désagréables. Mais tes réactions émotionnelles changent complètement lorsque tu construis une force intérieure. Et cela ne signifie pas devenir froid. Cela signifie devenir sage. C'est la capacité de rester calme, même sous une forte pression. Lorsque tu apprends à filtrer ton environnement, aucune négativité ne peut dominer ton esprit, parce que tu as compris l'une des leçons les plus importantes du stoïcisme appliqué à la vie. Le véritable pouvoir commence à l'intérieur de toi, et il doit être protégé chaque jour. Numéro 7, apprends à renouveler tes pensées. Je vais te poser une question simple. Combien de pensées portes-tu depuis des années, des pensées qui ne font que te ralentir, mais que tu ne t'es jamais vraiment arrêté à remettre en question? Des idées qui n'aident pas, qui ne résolvent rien, mais qui continuent pourtant à garder le contrôle de ton esprit. C'est difficile à admettre, à reconnaître, mais pendant longtemps je me sentais mal avec moi-même. Non pas parce que ma vie allait mal, mais parce que je laissais des pensées négatives décider à ma place, sans même m'en rendre compte. Je pensais être désorganisé simplement parce que j'avais grandi en entendant cela. Je répétais que j'avais peu d'ambition parce qu'à un moment donné j'avais appris que vouloir de l'argent était quelque chose de mauvais. Et en peu de temps, ces idées ont commencé à contrôler mes choix, ma manière de penser et même l'image que j'avais de moi-même. Le stoïcisme a toujours enseigné quelque chose de très clair. Ce qui dirige ta vie n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu crois à propos de ce qui t'arrive. Je ne me sentais pas désorganisé parce que je l'étais réellement. Je me sentais ainsi parce que j'avais appris à penser de cette manière à propos de moi-même. Je n'avais pas peu d'ambition parce que cela faisait partie de ma nature. Je le répétais simplement parce que je l'avais entendu et cru pendant des années. Et lorsqu'une idée se répète pendant très longtemps, elle cesse d'être seulement une pensée. Elle commence à diriger tes décisions. C'est pour cela que changer ses pensées devient une action si puissante. Et ce n'est pas seulement la philosophie qui le dit. Le neuroscientifique Andrew Huberman explique que lorsque tu choisis consciemment un nouveau schéma de pensée, ton cerveau commence à créer de nouvelles connexions. Plus tu répètes cette nouvelle façon de penser, plus elle se renforce. Et l'ancienne finit par s'affaiblir naturellement. Autrement dit, les pensées ne sont pas permanentes. Elles peuvent être entraînées. Imagine maintenant ceci. Ton esprit est comme un chemin de terre. Pendant des années, tu as toujours emprunté le même sentier. Il est devenu profond, marqué, facile à suivre. C'est la pensée négative automatique. Au début, sortir de ce chemin est difficile. Le sol est irrégulier. Cela demande un effort. C'est inconfortable, étrange. Mais plus tu marches dans une nouvelle direction, plus ce nouveau chemin se consolide. Et peu à peu, l'ancien finit par disparaître de lui-même. C'est ainsi que l'esprit change. Dans la pratique, cela signifie remplacer consciemment une pensée comme « il est trop tard pour moi » par « je peux commencer à partir d'où je suis ». Ce n'est pas se mentir à soi-même. C'est simplement enlever le frein à main de ta vie. C'est remplacer des idées qui te bloquent par des idées qui te font avancer. Et chaque fois que tu fais cela, quelque chose de puissant se produit. Ta posture change. Ton énergie change. Tes décisions changent. Et lorsque tes décisions changent, ta vie commence à avancer. Avec le temps, ton esprit cesse d'être un lieu d'autosabotage et devient un espace de construction. Construction de confiance. Construction de courage. Construction de clarté. Voici maintenant un exercice pratique, simple mais puissant. Aujourd'hui, choisis une pensée qui te limite habituellement.
Peut-être celle qui apparaît toujours lorsque tu veux essayer quelque chose de nouveau. Écris-la. Regarde-la. Puis remplace-la consciemment par une autre pensée qui te pousse vers l'avant. Répète ce changement chaque jour pendant un moment. Tu remarqueras alors quelque chose d'intéressant, ce n'est pas seulement la pensée qui change. Ton attitude change avec elle. Numéro 8, sois plus fort que les pressions. À un moment ou à un autre, tout le monde a l'impression que la vie se resserre autour de lui. Un problème financier qui apparaît soudainement. Une mauvaise nouvelle qui bouleverse tes plans. Une déception venant de quelqu'un en qui tu avais confiance. Un rêve qui semble s'effondrer en un instant. Et lorsque cela arrive, l'esprit se met immédiatement en état d'attaque. Il commence à répéter « c'est trop pour moi. Je ne vais pas tenir. Pourquoi cela m'arrive toujours à moi ?» C'est comme si la pression extérieure se transformait en une pression encore plus forte à l'intérieur de ta tête. Mais écoute calmement cette vérité simple et solide, tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive. En revanche, tu contrôles l'attitude avec laquelle tu fais face à ce qui t'arrive. Le stoïcisme l'a affirmé clairement depuis des siècles. Épictète enseignait que la souffrance ne vient pas des faits eux-mêmes, mais du sens que nous leur donnons. Marc Aurèle, entouré de guerres, de maladies et de trahisons, écrivait chaque jour pour se rappeler une chose essentielle. La force intérieure n'est pas une émotion. C'est un choix. Ce n'est pas quelque chose que tu ressens lorsque tout va bien. C'est quelque chose que tu décides lorsque tout devient difficile. Et c'est là que la différence apparaît. La plupart des gens attendent que la pression disparaisse avant d'agir. Le stoïcien fait exactement l'inverse, il se renforce au cœur même de la pression. Il ne fuit pas. Il ne se plaint pas. Il ne se paralyse pas. Il accepte ce qu'il ne peut pas changer et agit avec discipline sur ce qu'il peut contrôler. Ses pensées, ses paroles et ses attitudes. Rien de plus. À ce moment intervient une idée puissante qui ne vient pas seulement de la philosophie, mais aussi de l'expérience humaine la plus profonde. Le psychiatre Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a découvert qu'on pouvait tout enlever à une personne, la liberté, le confort, la dignité, mais qu'il restait toujours quelque chose d'impossible à voler, la capacité de choisir son attitude face à la souffrance. Il expliquait qu'entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Et dans cet espace se trouve notre liberté de choisir la personne que nous allons devenir. Cette idée change tout. Car lorsque tu la comprends vraiment, tu cesses de te voir comme une victime des circonstances. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui construit sa force à l'intérieur même des difficultés. Dans la vie quotidienne, cela ne se manifeste pas par de grands gestes héroïques. La force se construit dans de petites attitudes répétées chaque jour. Aujourd'hui, tu peux tenir une promesse que tu t'es faite. Tu peux organiser ta journée même si tu n'en as pas envie. Tu peux protéger ton esprit lorsqu'il veut t'abandonner. Tu peux choisir des pensées qui t'élèvent plutôt que celles qui te détruisent. C'est cela, la résilience. C'est cela, le caractère. Chaque pression que tu affrontes est comme un entraînement invisible pour ton esprit. Si tu réagis avec désespoir, elle te brise. Si tu réagis avec conscience, elle te renforce. L'obstacle cesse alors d'être un ennemi et devient une partie de la construction de la personne que tu es en train de devenir. Ta mentalité change. Tu cesses de demander une vie plus facile et tu commences à devenir une personne plus forte. Lorsque ton esprit commence à trembler, rappelle-toi que la pression n'est pas venue pour te détruire. Elle est venue pour révéler une force que tu n'avais peut-être pas encore remarquée en toi. Et à chaque pas que tu fais, tu apprends à observer ton esprit avec plus de conscience et moins de peur. Tu choisis quelles pensées auront du pouvoir sur toi. Ton esprit cesse d'être gouverné par le hasard et commence à être dirigé par toi. C'est là que commence la véritable liberté intérieure. Et si ces mots ont touché ton esprit d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être parce qu'une partie de toi a déjà décidé de changer. Et lorsque ce changement commence vraiment, il n'est jamais superficiel. Merci de ta lecture.